Donc concernant la phase du bilan, c'est le premier point le plus important. J'accorde énormément d'importance à l'anamnèse, donc ça c'est les questions qu'on vous pose en consultation. En fonction de vos réponses, ça nous guide dans le type de lésion potentielle que vous pouvez avoir. Le toucher vaginal qui reste inévitable, qui est surtout aussi là pour orienter les éventuels bilans complémentaires. C'est pas le meilleur moment de l'examen, de la consultation, mais c'est incontournable. L'échographie vient alors aussi dans la première consultation que l'on fait ensemble, où on recherche ces lésions d'endométriose au niveau de la vessie, au niveau de l'intestin, dans le muscle utérin lui-même, sur les ovaires. On pourra aller parfois proposer un bilan complémentaire par IRM, ça je reviendrai après aussi. La colonoscopie virtuelle, c'est pas pour tout le monde, ça dépend de la localisation des lésions, des symptômes, est-ce qu'il y a une indication chirurgicale ou pas, mais tous ces examens complémentaires sont là pour établir une cartographie précise de la maladie et pouvoir faire une stratification. La laparoscopie ne sera pas proposée d'office, donc ça c'est la chirurgie qui permet de confirmer le diagnostic. Parfois c'est inévitable, on a des plaintes d'endométriose, mais tous les bilans réalisés restent négatifs. Et si on ne s'en sort pas avec le traitement médical, parfois on vous propose la laparoscopie. Et le mot final, c'est pour l'anapathe. C'est le médecin qui regardera derrière son petit microscope et qui nous confirmera que ce que l'on a enlevé correspond bien à l'endométriose. Ici, vous avez une illustration d'un nodule digestif avec devant l'utérus, le nodule qui est un peu plus noirâtre sur l'image, qui se développe donc entre l'utérus et le rectum en arrière. Ici, une illustration d'un nodule recto-vaginal assez typique et facile à voir, qui se développe donc en arrière de l'utérus et qui va aller se prolonger vers l'intestin. De nouveau, ça permet vraiment de comprendre pourquoi on vous pose des questions assez spécifiques sur vos symptômes, puisqu'on se doute que dans ces cas-là, on peut avoir des plaintes non seulement à la pénétration profonde, des plaintes digestives importantes. Ici aussi, une autre illustration d'IRM d'un nodule vésical. On voit que ça dégrignote déjà une partie de la vessie devant. Et de nouveau, on a des symptômes durant les règles de type urinaire. Ça, c'est une illustration de la colonoscopie virtuelle. Donc de nouveau, si on suspecte uniquement un nodule vésical, on ne va pas vous imposer de passer par une colonoscopie virtuelle, ça n'apporterait rien. Mais ça peut faire partie du bilan. Et ici, on a une image typique entre lion et pomme qui montre un rétrécissement de la lumière intestinale. Donc la lumière intestinale, c'est quoi? C'est le tube intestinal qui réduit et qui est beaucoup plus petit qu'en amont ou en aval. Donc ici, c'est une image que j'ai déjà décrite tout à l'heure. C'est la vision que l'on a en cours d'opération avec l'utérus, la vessie en avant et l'intestin en arrière.